tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau podcast de JE Décrypte. Aujourd'hui je ne suis pas accompagné de mon habituel comparse, mais j'espère que vous apprécierez quand même le sujet de la vidéo avec moi comme seul animateur. Aujourd'hui nous allons parler de Marco Asensio. À 25 ans, c'est un joueur qui interroge, car celui que l'on annonçait comme le futur de la Roja et du Real Madrid n'a pas su concrétiser les grandes attentes placées en lui. Avec seulement un but et 2 passes décisives pour 22 matchs cette saison, son ratio est bien faible pour un attaquant. Décisif seulement une fois toutes les 285 minutes, a-t-il toujours sa place dans la capitale espagnole ou devrait-il chercher à relever un nouveau défi? Une question auquel on va tenter de répondre, ou en tout cas où je vais essayer de vous donner des éléments de réponse pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Je vais d'abord essayer d'analyser ce problème en 3 points. Le premier sera une description du profil de Marco Asensio, le second point sera son repositionnement sur l'aile droite, et le troisième concernera ses perspectives d'avenir à la Casablanca. Pour commencer, on passe donc sur le profil de Marco Asensio. Marco Asensio est un ailier gauche de formation qui peut aussi évoluer en tant que milieu offensif. Sa plus grande qualité est son excellent pied gauche. Centre remarquable quand il évolue dans ce même couloir, il possède aussi une belle capacité à tirer en dehors de la surface. Son plus grand défaut est sûrement sa difficulté face au bloc bas. En effet, avec seulement 2 buts de la tête dans sa carrière, et ceci malgré son mètre 82, il n'est ni un joueur capable de s'imposer dans les airs, ni un dribbleur. Pour détailler plus précisément son profil, on peut le décrire comme un ailier de ligne, qui aura donc tendance à coller cette dernière, afin de remonter le plus haut possible. Dans les derniers mètres, il essaiera de se débarrasser souvent de son vis-à-vis pour centrer aux joueurs présents dans la surface. Cependant, lorsqu'il joue milieu offensif, ou bien tout simplement dans les phases de contre, il aura une tendance naturelle à rentrer directement dans l'intérieur. Lorsque l'équipe en face a tendance à jouer avec un bloc défensif haut ou médian, sa qualité de frappe au-delà des 16 mètres, elle crée l'incertitude chez les adversaires. Ces derniers devant en même temps défendre sur les soutiens et fermer l'angle de frappe du jeune espagnol au maximum. Cependant, lors de la période Santiago Solari au Real Madrid, le joueur a commencé à être utilisé d'une toute nouvelle manière. Pour comprendre l'utilisation actuelle de Marco Asensio, il est utile de remonter jusqu'en 2018. Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid durant l'été à la surprise générale pour s'installer à Turin. Pas forcément utile d'appuyer sur le manque à gagner des merengues suite à ce départ, mais il est évident que le Real Madrid perd ce jour-là son principal scoreur et un meneur offensif irremplaçable pour l'effectif. Il se pose alors une question, celle de l'aile gauche. Elle a été dominée sans partage par CR7 pendant 9 ans, comment le remplacer? Pour répondre à cette question, Marco Asensio il semblait être la bonne solution. C'est un jeune joueur dans lequel le club a placé beaucoup d'espoir, mais il est évident que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ne va pas le laisser seul assumer la responsabilité de ce couloir. Il y a eu des rumeurs bien évidemment après le départ de Ronaldo pour essayer de le remplacer. Rien n'a été fait, on a parlé d'Eden Hazard qui au final est arrivé 1 an après, mais pour la saison 2018-2019, pas de titulaire en puissance qui arrivé au Real Madrid. Florentino Pérez préfère s'attacher les services du jeune espoir brésilien de Flamengo, Vinicius Junior. Pour 45 millions, le jour même de ses 18 ans. Redoutable dribbleur, il a pour principal intérêt d'amener un profil différent sur l'aile gauche. Auteur de débuts convaincants dans le jeu courant, malgré un défaut de finition important, il va être installé à gauche en tant que titulaire par le nouvel entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari, qui succède à Julián Lopetegui après la manita qui s'est vue infliger par le Barça. Ce choix tactique, il va induire un repositionnement d'Asensio en tant qu'ailier droit. Cette option, elle sera réutilisée par Zidane lors de son retour en tant qu'entraîneur en chef du Real Madrid. Un début de rupture des ligaments croisés de Vinicius va lui permettre de retrouver l'aile gauche. Mais pour le coup, ça sera temporaire. Vinicius revient, il joue à gauche, Asensio repart à droite. D'autant plus que la saison suivante, comme je l'ai dit, il y a l'arrivée d'Eden Hazard qui ferme définitivement la porte à un retour à gauche pour le joueur. Afin de ne rien arranger, Marco Asensio subit malheureusement une rupture des ligaments croisés et le Covid, associé à ça, l'aura empêché de jouer pendant près de 11 mois. Une période énorme pour un joueur de football professionnel. On pensait qu'il mettrait très longtemps à récupérer son niveau. Bon nombre de joueurs, après leur blessure, affirment avoir pris plusieurs mois, plusieurs années même parfois, avant de retrouver leur réel niveau. Mais ce n'est pas le cas de Marco Asensio. Déjà, il faut savoir que le Real Madrid n'a pas arrêté de le soutenir. En effet, on pourrait citer, par exemple, la réalisation d'un film documentaire autour de la convalescence de Marco Asensio et de son retour à la compétition, qui permettait d'affirmer pleinement le soutien du club pour son joueur. Il revient par conséquent, après la post-Covid d'abord, mais surtout avec une superbe entrée contre Valence. Un match gagné 3-0 par Madrid, où le joueur marquera une reprise de volée sur son premier ballon et se confortera également d'une passe décisive pour Karim Benzema. Ce jour-là, Asensio rentre justement à droite. Peut-être un signe que le joueur va s'affirmer à ce poste. Si Marco Asensio joue à droite,
C'est surtout qu'il n'y a plus aucun titulaire discutable dans ce couloir. Ce n'est pas son poste de prédilection et pas celui où il brille le plus. Lucas Vazquez, il n'a pas le niveau pour s'approprier cette place. Le jeune Rodrigo, il est encore trop inexpérimenté. Bale n'est plus que l'ombre de lui-même, et Takefusa Kubo, celui que l'on appelle le Messi japonais, il ne peut pas intégrer l'effectif, faute de place disponible chez les joueurs extra-européens, et puis de toute manière, c'est le même problème que Rodrigo, il est encore trop jeune, il a peu de matchs. On comprend donc, Marco Asensio est une solution de remplacement. Mais on le sait aussi, le 3 droite, il sera normalement bouché par l'arrivée d'un titulaire cet été, et les jeunes Kubo et Rodrigo devraient assurer la profondeur de banc à ce poste. Une question se pose alors. Mais que devient Marco Asensio dans le projet madrilène ? Dans un premier temps, une pérennisation à droite ne semble pas être viable pour le joueur, très sincèrement. À droite, il a vraiment du mal à être décisif. Et il a tendance à jouer un peu de la même manière qu'il jouerait comme s'il était milieu offensif. Sauf qu'il n'a pas du tout la possibilité de prendre la profondeur nécessaire pour être un véritable danger offensivement, comme il aurait pu avoir s'il était milieu. D'autant plus qu'à droite, il ne peut pas utiliser son excellent pied gauche, qui est sa principale arme. L'équipe du Real Madrid, dans son ensemble, elle a un vrai problème avec les blocs bas depuis le retour de Zidane. Et ça, les équipes d'en face, elles l'ont très bien compris. Et beaucoup n'hésitent pas à utiliser cette stratégie à outrance pour espérer prendre des points au club de la capitale. Et en plus, Asensio, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il a lui aussi particulièrement du mal sur les blocs bas. Et dans un second temps, la situation de l'autre côté, sur l'aile gauche, l'aile où Asensio est censé jouer de base, elle n'a pas beaucoup plus évolué par rapport aux problèmes qu'on pouvait déjà constater au début de la saison dernière. Les blessures récurrentes d'Hazard, elle aurait pu laisser Asensio s'installer à gauche, mais la nécessité d'un joueur à droite, elle a poussé Zidane à envoyer Asensio de ce côté-là. Surtout qu'en plus, Zidane, lui, compte installer Eden Hazard à gauche. Et à chaque fois que le joueur belge est en capacité, le coach français, il le fait jouer. Et donc par conséquent, ça permet aucune régularité aux jeunes joueurs espagnols. Même en tant que remplaçant, la concurrence de Vinicius, il ne lui permettrait pas d'avoir un rôle de super sub régulier comme il a pu le voir avant et dans lequel il a particulièrement brillé. D'autant plus que Zidane commence également à faire jouer Rodrigo à gauche afin qu'il puisse être polyvalent. Donc même en pensant sur le long terme, avec une éventuelle prolongation, ça semble incertain. Sa qualité de centre, elle pourrait déjà, en plus, sur un projet d'avenir, ne pas correspondre avec Mbappé, qui est la piste la plus probable pour l'aile droite de Madrid sur ces prochaines années. Parce que ce dernier, il a un jeu de tête qui est inexistant. Et Karim Benzema, il commence très sincèrement à se faire vieux. Et si on veut vraiment être pragmatique aujourd'hui, il est impossible d'avoir des certitudes quant au futur avançant du Real Madrid. Même si certaines rumeurs annoncent l'arrivée d'Erling Haaland, le Norvégien, on n'a aucun moyen de savoir si cela se fera réellement dans les prochaines années, le foot allant beaucoup trop vite. En clair, la situation elle semble assez bouchée pour Marco Asensio. Effectivement, du côté de la capitale espagnole, et malgré ses excellentes qualités, il va avoir du mal à s'imposer. Ou alors, il doit avoir à modifier son style de jeu, peut-être tout simplement à retrouver une nouvelle dynamique, peut-être avec un nouvel entraîneur même, pour espérer rester à Madrid. Sinon, le joueur, il pourrait vouloir trouver une autre porte de sortie. Lui dont le contrat se termine en juillet 2023. Pour ma part, mon avis, c'est que Marco Asensio devrait essayer encore une année. Voir ce qu'il peut faire à Madrid, si Madrid a encore quelque chose à lui offrir. Et si jamais il ne s'y sent pas, il devrait malheureusement partir. Mais j'ai vraiment du mal à pouvoir le voir utiliser son plein potentiel dans le club de la capitale, avec un futur à gauche qui semble, au moins pour les 2 prochaines années, être occupé par Eden Hazard, tant l'investissement sur ce joueur a été important d'un point de vue financier. Voilà, c'est donc cette chronique sur Marco Asensio. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Ne vous inquiétez pas, mon compère Julien va venir lui aussi vous faire sa petite vidéo individuelle où il va vous présenter un joueur. Cela arrivera prochainement et j'espère que vous apprécierez tout autant. Merci et à la prochaine.